Cette vidéo, d'une durée de 5 minutes, vous informe sur le Covid-19 et sur quelques mesures de prévention importantes à respecter, les gestes barrières fondamentaux et les bonnes pratiques pour porter efficacement un masque. Débutons en faisant quelques rappels sur le Covid-19. Le Covid-19 est un ennemi qui est invisible, très contagieux et dangereux. Le virus se propage par voie aérienne et par contact. Lorsque des personnes parlent, il se diffuse rapidement dans l'air et contamine potentiellement les personnes en présence qui ne respecteraient pas les mesures barrières et les règles de distanciation. Les personnes contaminées vont elles-mêmes échanger avec d'autres personnes qui risquent également d'être contaminées. La chaîne de la contagion s'accélère de cette manière. La contamination se fait également par les surfaces, comme les poignées de porte, les affaires de bureau, les stylos, les téléphones et les claviers d'ordinateur. La durée de vie du virus peut varier de 1 à 3 heures selon la charge virale et l'humidité ambiante. Maintenant que nous connaissons mieux le virus et ses modes de propagation, voyons comment s'en protéger. Pour vous protéger, protégez vos collègues et vos clients du virus. La première règle à mémoriser est la règle des 3 M. M comme masque porté. M comme mains régulièrement lavées. M comme 1,50 m de distance sociale. Voyons maintenant pourquoi et comment bien porter un masque. Le virus se diffuse dans l'air et utilise les gouttelettes invisibles de salive projetées lors des discussions. Quand les mesures de distance ne peuvent pas être respectées, le port du masque permet d'éviter cette contamination aérienne. Pour que le port du masque soit efficace, il convient de respecter les règles suivantes. Tout d'abord, se laver les mains. Ensuite, prendre le masque par la partie externe. En 3, respecter le sens de la pose. Pour se repérer, la face colorée est à l'extérieur. Pour mettre le masque, ne touchez que les élastiques. En 5, ajustez le haut du masque, puis le bas, qui vient sous le menton. Pour finir, ajustez le masque avec le pince-nez. Ne touchez plus le masque après l'avoir mis, vous risquez de le contaminer si vous venez à être en contact avec le virus. Le masque doit parfaitement couvrir le nez et la bouche. Le masque chirurgical est destiné à la protection et à limiter la contagion par les personnes infectées. Il doit être jeté dès qu'il est souillé ou mouillé. Le Covid-19 adore l'humidité. Le masque chirurgical retient uniquement les particules projetées par le porteur. Voyons le second M. Les mains sont constamment au contact avec de nombreuses surfaces. Il est donc impératif de les laver le plus fréquemment possible avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Lavez-vous systématiquement les mains après avoir éternué dans un mouchoir à usage unique. Le lavage des mains va grandement limiter la propagation du virus. Regardez la procédure pour se laver efficacement les mains. Le troisième M. Pour limiter la contamination par la voie aérienne, gardez une distance physique de sécurité d'1,50 m. N'oubliez pas que la prévention contre la contamination passe aussi par ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se toucher le visage, tousser ou éternuer dans son coude, aérer les pièces pendant 15 minutes toutes les 3 heures si possible, désinfecter régulièrement les objets et les surfaces. Malgré toutes ces précautions, une personne peut présenter des symptômes de contamination, comme des maux de tête, de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, des difficultés à parler et une perte de goût ou de l'odorat. Dans ce cas, vous devez mettre en place le protocole de prise en charge. Isoler, protéger, désinfecter. La personne symptomatique doit être isolée dans une pièce à l'écart. La personne soupçonnée d'être contaminée doit impérativement porter un masque. Le manager qui porte assistance doit également porter un masque du type FFP2, ainsi que les lunettes de protection. Les autres personnes doivent être éloignées. Si les symptômes sont de faible gravité et si le collaborateur peut se déplacer seul, il doit rentrer à son domicile et prévenir son médecin traitant. En cas de détresse respiratoire, il faut appeler le SAMU en composant le 15 pour une rapide prise en charge. En attendant le SAMU, l'accompagnant reste avec la personne malade en respectant bien l'ensemble des mesures de distanciation. Il faut également protéger les autres collaborateurs.
Les surfaces ayant pu être contaminées par la personne malade doivent être désinfectées le plus rapidement possible. Les rampes d'escalier, les poignées de porte et les interrupteurs doivent être désinfectés en priorité. Les espaces comme les toilettes, son espace de bureau, la salle de pause et tous les endroits fréquentés par la personne malade sont neutralisés en attendant la désinfection. Les autres collaborateurs doivent être éloignés des lieux potentiellement contaminés en attendant la fin de la désinfection. Lorsque le collaborateur malade a quitté le lieu de travail, la personne qui a porté assistance doit retirer ses lunettes et son masque et mettre le tout dans un sac en plastique et le fermer. Ce sac en plastique doit être à son tour enfermé dans un autre sac en plastique et laissé sur place en attendant la désinfection. La personne qui a porté assistance se frictionne ensuite les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Le manager supervise les opérations de désinfection en retraçant les endroits fréquentés par le collaborateur malade. Pour finir le protocole, il faut établir la liste des personnes qui ont côtoyé le collaborateur malade de façon rapprochée et prolongée dans les 24 heures précédant la survenue des premiers symptômes. En synthèse sur la prévention de la contamination par le Covid-19, respectez la distanciation physique de 1,50 m, lavez-vous fréquemment les mains, toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir, portez un masque et changez-le régulièrement. Restez attentif aux premiers symptômes de contamination. Isolez la personne malade, neutralisez les lieux fréquentés par la personne pour éviter la propagation, lancez dès que possible la procédure de désinfection. La personne malade retourne à son domicile ou est prise en charge par le SAMU. Enfin, listez les personnes ayant été en contact avec la personne malade. Pour toute question, un numéro est à votre disposition, 0800 130 000. Le virus n'est pas encore éradiqué et il est nécessaire de rester vigilant pour préserver votre santé et celle de vos collaborateurs.